Andradzuil, optimisation des contacts diplomatiques de Madagascar. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités à Madagascar ont remis les copies figurées de leurs lettres de créance au président de la République Andradzuil aujourd'hui au palais d'Iavlou. Les entretiens ayant suivi ces rituels ont porté sur le développement de la coopération avec ces pays amis de Madagascar. Le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Sakaria Kone, a transmis au président de la République Andradzuil une lettre d'invitation de son homologue Alassane Ouattara pour une visite officielle en Côte d'Ivoire. Les détails dans ses propos de son Excellence M. Sakaria Kone. Nous sommes très heureux aujourd'hui de présenter nos lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons commencé d'abord par lui transmettre les salutations de son frère, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et ensemble, nous avons abordé la question de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Et nous sommes engagés à tout mettre en œuvre pour valoriser les capacités qu'offrent les deux pays à l'effet de renforcer la coopération économique. Et à cet effet, j'ai transmis à Monsieur le Président de la République l'invitation de son frère Alassane Ouattara à effectuer une visite d'État en Côte d'Ivoire pour pouvoir booster davantage les relations entre Madagascar et la Côte d'Ivoire. Et nous nous réjouissons de la présence d'opérateurs économiques ivoiriens à Madagascar et nous sommes convaincus que ce sera la même chose pour les opérateurs économiques malgaches en Côte d'Ivoire. Et donc avec Monsieur le Président de la République, nous avons abordé ces sujets-là et nous avons, ensemble vraiment convenu qu'il faille travailler davantage pour renforcer la capacité entre les deux pays dans le domaine économique et particulièrement dans le domaine des mines. Son Excellence Madame Mérine Josefina Moreno Morida, nouvelle ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, accréditée à Madagascar, et son Excellence Madame Mariama Seydou, nouvelle ambassadeur désignée du Niger, ont emboîté le pas à l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire à Iavlou. Économie. Djemtsara Tarzan, ajuster les priorités. L'économie mondiale continue de subir les impacts de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien. Madagascar n'en est pas épargné. Il importe d'ajuster les priorités et cela devrait se traduire dans le projet de loi de finances initiale 2023 qui sera examiné et adopté par les parlementaires lors de la session ordinaire en cours de l'avis de l'économiste Djemtsara Tarzan. Il insiste sur la nécessité de prioriser le secteur agricole. Cet économiste a mis en exergue l'importance de l'assistance et des appuis aux producteurs, que ce soit en matière de semences, de techniques agricoles et autres pour améliorer les rendements. Djemtsara Tarzan estime par ailleurs que les engins qui ont été déployés dans les régions devront être utilisés pour des travaux de terrassement ou pour la mise en place de canaux permettant d'avoir des petits périmètres irrigués. Djemtsara Tarzan estime par ailleurs que les engins qui ont été déployés dans les régions devront être utilisés pour des travaux de terrassement ou pour la mise en place de canaux permettant d'avoir des petits périmètres irrigués. Cet économiste a également mis un accent particulier sur l'importance du secteur tourisme et de la promotion de la destination Madagascar. Pour ce qui est de la politique monétaire, la Banque Fubel Madagascar devrait se pencher sur la transformation de la réserve nationale d'or en or monétaire. Il faut s'inspirer des pratiques des autres pays et les adapter au contexte malgache pour soutenir à long terme la monnaie nationale, a-t-il conclu. CNAPS, révision de calcul des cotisations. La Caisse nationale de prévoyance sociale, ou CNAPS, apporte une révision des modalités de calcul des cotisations sociales. Ainsi, elle annonce une révision à la baisse du plafond de salaire soumis à cotisation. Le salaire minimum d'embauche réel, hors subvention de l'État, étant de 217 000 arrières pour le secteur agricole et 220 000 arrières pour le secteur non agricole. Les plafonds passent respectivement à 1 736 000 ariages et à 1 761 000 ariages. Ce plafond avait été fixé à 2 millions d'ariages pour les deux secteurs en août, quelques jours après la publication du décret relatif à la fixation du salaire minimum d'embauche à 250 000 ariages. Dans la foulée, les modes de calcul des cotisations sociales sont également révisés entre mai et décembre 2022. Si la part salariale de 1% est calculée sur la base du salaire réel perçu, subvention de l'État incluse, la part patronale de 13% est calculée suivant le salaire minimum d'embauche réel, hors subvention de l'État.